Bonjour, et cette semaine, on va parler des constructions infinitives et on va commencer avec une petite introduction. Après avoir travaillé avec la construction infinitive, vous devez donc savoir délimiter une construction infinitive, vous devez comprendre ce qui est pro, on y revient, et comment on indique la référence de celui-ci. Et vous devez comprendre ce qu'est l'indice de l'infinitif et savoir quand il faut l'utiliser. On va travailler avec tout ceci, mais voici de grandes questions pour cette semaine et aussi pour la semaine prochaine, effectivement. L'infinitif, comme vous le savez, c'est la forme du verbe qu'on trouve dans le dictionnaire. Donc, si vous voulez chercher un verbe, il faut chercher sa forme infinitive. Il faut aussi savoir que l'infinitif, c'est la tête d'une construction infinitive et on va utiliser l'abréviation CI, donc construction infinitive. L'infinitif est considéré comme la forme nominale du verbe, c'est-à-dire qu'il a plusieurs traits caractéristiques qu'on trouve normalement chez les noms. Et plus précisément, ça veut dire que la construction infinitive peut assumer les mêmes fonctions qu'un groupe nominal et aussi qu'une subordonnée nominale. Par exemple, on peut dire « il veut un chocolat », donc voilà, on a un groupe nominal après le verbe « vouloir ». On peut dire avec une subordonnée complétive, donc une subordonnée nominale, on peut dire « il veut que tu viennes tout de suite ». Mais on peut aussi utiliser une construction infinitive et on peut dire « il veut venir avec toi ». Donc vous voyez que la même position ici est occupée par un groupe nominal, par une subordonnée nominale et par une construction infinitive. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce côté nominal du verbe. Donc l'infinitif a quelque chose de nominal. L'infinitif a deux formes. On a la forme simple et on a la forme composée. Et la forme simple exprime ce qui a lieu simultanément, donc en même temps, et parfois on appelle ça l'infinitif présent. Puis on a une forme composée qui exprime ce qui a été achevé, donc, et ça c'est bien sûr c'est quelque chose d'achevé, c'est quelque chose qui appartient au passé. Donc on peut faire la distinction entre j'entends les oiseaux chanter, quelque chose qui a lieu maintenant, et on peut dire je me souviens l'avoir dit une fois. Donc, l'avoir dit, c'est quelque chose qui est achevé et qui appartient au passé. Voici la structure. La forme simple avec à la voix active, pardon, battre ou venir. Et la forme composée, donc avec le verbe auxiliaire à l'infinitif, plus le participe passé, et on a donc avoir battu et être venu. Voici la voix active. On peut aussi avoir l'infinitif avec la voix passive, et là on dit être battu, parce que être, c'est le verbe qu'on utilise pour créer le passif, ou bien avoir été battu. Et vous voyez ici que venir n'a pas de forme passive, ce qui a à voir avec la forme, la structure même de venir. Il faut que le verbe puisse prendre un COD. Venir ne peut pas prendre un COD, donc il n'y a pas de forme passive pour venir. Quand on travaille avec les constructions infinitives, c'est très important de savoir délimiter la construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infinitif a la même structure argumentale qu'une forme finie. Ça veut dire que l'infinitif aussi prend des compléments tels que le complément d'objet direct, indirect, etc. Et ces compléments appartiennent à la construction infinitive. Et il faut donc les inclure au sein des crochets. Crochets, donc, il faut inclure aussi bien l'infinitif que ses compléments.
Donc, c'est exactement le même principe qu'on utilise quand on délimite une subordonnée. Donc, c'est la même chose, c'est pas compliqué. Mais par exemple, on peut regarder ces 4 phrases. Paul souhaite danser. Ici, la construction infinitive, c'est danser. Et donc, il n'y a pas de complément, c'est que l'infinitif. Et c'est tout. Puis, on peut dire Paul souhaite étudier le français. Ici, le groupe infinitive est beaucoup plus grand parce que l'infinitif étudier prend un COD, le français. Et donc, on a un infinitif plus le COD. Puis, Paul souhaite le faire. Ici, le complément infinitif, le faire, a aussi un COD, mais la différence entre 4 et 5, c'est que quand 4, le français, c'est un groupe nominal avec un nom comme la tête, alors qu'en 5, on a le pronom. Donc, mais c'est toujours un complément infinitif qui prend un COD. Paul souhaite le faire tout de suite. C'est la même phrase qu'en 5, mais ici, on a ajouté un adverbe. Et là aussi, on inclut l'adverbe dans ce groupe, cette construction infinitive. Et donc, la construction infinitive, c'est donc l'infinitif, le COD et puis l'adverbe. Maintenant, avant de continuer, il faut que vous sachiez répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'infinitif? Qu'est-ce qu'une construction infinitive? Quelles sont les formes de l'infinitif? Et comment faut-il délimiter une construction infinitive? Si ça c'est super clair, vous pouvez continuer avec la présentation qui s'appelle les constructions infinitives 2 et on va discuter du sujet pro. Donc, à la prochaine ou à tout de suite peut-être.